Europe Matin. Il est 7h42, Patrick Cohen pour Figure Libre. Oui, avec d'abord Vincent Hervouette. Vincent, le pape François en Birmanie et au Bangladesh, là où un pape n'avait jamais mis les pieds. Oui, après son élection, la première fois que le pape est sorti de Rome, c'était pour Lampedusa. Et dans cette île débordée par le flot continu des migrants, il avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence et tensé les Européens en dénonçant l'anesthésie des cœurs. 3 mois plus tard, l'Italie montait une opération de secours, l'Europe a ensuite pris le relais. C'était avant qu'1 million d'immigrants arrivant par la Grèce ébranlent tout l'édifice. Alors évidemment, quand on a dans l'oreille cette colère papale contre une Europe championne du monde de la générosité, on se demande ce qu'il va dire aux militaires birmans, à cette armée qui vient d'emporter une grande victoire en brûlant les villages, en violant les filles, en jetant sur les routes de l'Exode des centaines de milliers de musulmans terrorisés. Pourquoi vient-il et pourquoi la Birmanie l'accueille-t-elle ? Bien, primo, les papes n'ont jamais eu peur de se salir les mains. Kurt Waldheim, Jaruzelski, Arafat, Tarek Aziz, etc. Des tas de pestiférés ont visité le Vatican pour se blanchir, et c'est peut-être pour ça que la soutane est blanche. Harvey Weinstein lui-même a dû demander audience, qui sait. Le pape François aurait préféré aller en Inde ou en Chine, mais il n'y est pas convié. Alors va pour les périphéries, la Birmanie et le Bangladesh. Secondo, le voyage a été monté au printemps quand Aung San Suu Kyi était venue au Vatican, avant le nettoyage ethnique donc, et elle passait alors encore pour une sainte. Le prix Nobel, c'est une sorte de canonisation laïque, et maintenant elle apparaît surtout comme une femme qui est résolue à exercer le pouvoir que la junte lui a volé, une femme qui est dure, qui accepte la brutalité de la politique birmane. L'avion du pape se pose donc dans 20 minutes, et demain, au rendez-vous, le bon pape, la brute qui a déçu, et le rôle du truand sera parfaitement joué par le général Mingunlei, le chef de la junte. Va-t-il plaider pour les Rohingyas ? La chance du pape, c'est qu'un accord vient juste d'être conclu, c'était jeudi, entre la Birmanie et le Bangladesh voisin pour leur rapatriement. Mais le pape va marcher sur des œufs. Les Birmans ont le nationalisme chatouilleux. Un bon Birman est hindouiste, c'est l'alliance du sabre et de l'encens. Il voit les musulmans comme des envahisseurs bengalis et il ne supporte pas plus l'irrédentisme des 1% de chrétiens qui sont des ethnies Karen, Karenni ou Kachin. L'armée a brûlé des centaines d'églises dans l'indifférence mondialisée dont parlait le pape. Chez les Kachins, les combats continuent. Il y en a 100 000 qui sont déplacés. Sans oublier les pauvres parmi les pauvres. Alors ceux-là, ce sont les Rohingyas chrétiens qui ont droit à la double punition. Ils sont pris en étau entre les militaires birmans et les rebelles qui veulent faire la peau aux apostats. Vincent Hervouette, Axel ? Oui, il est écouté le pape en Birmanie ? Il va peut-être l'être, mais pour l'instant... Non, parce que c'est loin quand même, Non, mais le c'est vrai Vatican. que c'est très loin. Il y a 1% de chrétiens en Birmanie, il y en a le tiers, moins 0,3 au Bangladesh, donc il est un peu étranger, mais il vient parler de la pauvreté, il vient parler des minorités, et il vient parler de la coexistence entre les religions, ce qui n'est pas inutile dans un pays où il y a 120 ethnies différentes. Europe 1.